Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette édition vespérale. Jeudi 2 octobre 2025, vous nous avez bien suivis. Alors, nous revenons encore pour vous informer et nous allons commencer dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Nyiragongo, dans la partie nord de la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe? Les informations à notre possession ce soir affirment que plusieurs rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont tombés dans une embuscade de Wazalendo. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, dans la partie nord de la ville de Goma. Selon donc des sources en provenance du territoire de Nyiragongo, alors que ces rebelles qui ont été pris dans une embuscade tendue par les Wazalendo ce jeudi 2 octobre dans le territoire Nyiragongo Nord Kivu. Selon des sources locales, ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui croyaient, en tout cas, ils croyaient débusquer leurs adversaires en coupant un chat de bananier, ont été surpris par des tirs nourris des résistants Wazalendo. Plusieurs ont été grièvement blessés et l'attaque s'est produite dans les escarpements de Nyakagina. Voilà, c'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, et que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, donc ils sont venus en masse pour donc couper les chats ou couper les bananes, donc un chat des bananiers. Les rebelles savaient que peut-être c'est dans ce chat où les Wazalendo se cachaient. Alors ils ont été surpris pendant qu'ils coupaient donc ils faisaient leur mission qu'ils sont venus faire du côté de Nyiragongo, plus précisément dans les escarpements de Nyakagina. C'est ainsi qu'ils ont été donc surpris par des tirs. Les blessés, c'est donc d'ailleurs un média local qui écrit sur ce sujet. Les blessés des rebelles du M23 RDF ont été évacués vers l'hôpital de Kesh, voulez dire de Sebekandosho. Voilà, c'est ce que nous apprenons, Sebekandosho. La situation reste tendue dans les territoires de Nyiragongo après cette embuscade tendue par les Wazalendo. Et vous devez retenir que les Wazalendo, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, quant à eux, se sont rapidement repliés et ont disparu dans la nature. Quand nous parlons donc les escarpements de Nyakagina, c'est dans le territoire de Nyiragongo, dans la partie nord de la ville de Goma. Vous devez retenir que tout Nyiragongo n'est pas contrôlé par les rebelles du M23 et d'ailleurs a fait savoir donc un habitat de la place. Et d'ailleurs cet habitat de la place qui livre cette information affirme que de ses propres yeux, il a vu donc des ambulances et des jeeps de M23 qui provenaient du territoire de Nyiragongo et qui descendaient donc remplis de blessés de cette embuscade de Wazalendo vers l'hôpital Sepseya Ndosho. Voilà, c'est une source locale qui affirme en tout cas que la situation était donc gravement chaotique pour les rebelles dans le territoire de Nyiragongo suite à cette embuscade de Wazalendo et laissé même Wazalendo qui ont donc qui se sont volatilisés directement dans la nature après ces forfaits. Vous devez retenir que Nyakagina constitue donc danger pour les rebelles du M23, surtout lorsqu'ils sont en patrouille. Ce n'est pas la première fois que de telles embuscades, c'est donc les rebelles tombent dans ces embuscades du côté du territoire de Nyiragongo, à l'extrémité, quand nous parlons Nyiragongo, c'est à l'extrémité de la ville de Goma. Alors que des combats se poursuivent aussi dans le territoire de Massissi au moment où je suis en train de vous parler entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Les Wazalendo qui disent être toujours prêts à toutes les attaques des rebelles du M23, des violents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les Wazalendo sont signalés dans le territoire de Massissi.
les combats se poursuivent donc pour un deuxième jour consécutif, hein, ce jeudi 2 octobre 2025, entre toujours les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo aux abords de Remeka. Voilà, quand nous parlons Remeka, d'ailleurs hier, je le disais, si il y a donc des téléspectateurs qui nous ont suivis hier, je le disais que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise attaquaient les positions des résistants Wazalendo donc aux abords de Remeka. Là, nous sommes dans le secteur des Katoi, depuis mercredi 1er octobre, des attaques simultanées contre plusieurs positions tenues par les résistants Wazalendo du commandant Maachano dans le but de prendre le contrôle total de la zone. Et vous devez retenir que les résistants Wazalendo ont réussi donc aussi à prendre les décis sur les rebelles du M23 qui sont venus en masse pour voir s'ils vont déloger les Wazalendo dans la zone de Remeka. Des sources donc locales donc affirmé que l'attaque des rebelles du M23 a été vite maîtrisée par les résistants Wazalendo. Et vous devez retenir que selon les mêmes sources, une position des rebelles du M23 a été donc incendié par les Wazalendo. Aucun bilan civil n'a été établi, mais attention, on signale qu'il y aurait des pillages du centre de santé de Miano. Voilà, pour les gens qui connaissent Remeka, le centre de santé de Miano, situé au cœur de Remeka, a été donc pillé par les assaillants. Tout le matériel médical ainsi que les rares médicaments disponibles ont été emportés par les assaillants. Ces affrontements se poursuivent même ce soir, c'est ce que nous apprenons, et ces affrontements provoquent depuis des jours de déplacements massifs de la population de Remeka et des villages environnants. Et vous devez retenir que toujours les combats sont chaque jour rapportés depuis même qu'il y a eu donc des pourparlers, des accords de principe qui ont été signés. D'ailleurs, on ne sait pas où en sommes-nous avec les accords de Doha, vous voulez dire les pourparlers de Doha, les accords de principe de Washington. Rien n'est en tout cas respecté sur le terrain. Chaque jour, des combats. Les rebelles tentent de prendre de nouvelles localités, mais ils se heurtent toujours à cette résistance des résistants Wazalendo. Également, les forces armées de la RDC qui entrent en action contre les rebelles du M23. Il n'y a pas de cela, donc les rebelles du M23 mené plusieurs opérations sur les positions de Wazalendo dans les territoires de Nyagongo, Rutshuru, Massissi, dans les sites Kivu, n'en parlons même pas. Alors, les rebelles Wazalendo et les forces armées de la RDC aussi, qui continuent aussi maintenant avec des offensives. Si vous nous avez bien suivi presque dans toutes les éditions de ce jeudi 2 octobre 2025, plusieurs positions des rebelles du M23 ont été détruites et bombardées. C'est comme donc dans le territoire de Rutshuru, vous avez eu beaucoup de détails dans les éditions passées. N'en parlons pas même du côté de Walikale et aussi à Bouleusa, les positions des rebelles ont été pulvérisées par les drones. Donc jusque-là, non revendiquées. Du côté du sud Kivu aussi, les rebelles tentent de progresser dans le territoire de Walungu, mais il y a toujours une résistance des FARDC. Donc vous verrez que depuis donc les négociations ou les accords de principe signés du côté de Washington, rien en tout cas ne marche sur le terrain. Il y a toujours la persistance des combats. Alors il y a même des questions que la population ou certains observateurs se posent. Faudrait-il poursuivre avec la voie militaire ou la voie diplomatique? Est-ce que la voie diplomatique peut mettre fin à cette guerre d'agression qui se passe dans l'est de la RDC, alors que on a tous suivi que donc l'application de l'accord de Washington devrait être mise en œuvre le 1er octobre, voilà, le mercredi dernier, oui, c'est hier, voilà, mais est-ce qu'il y a eu donc la mise en l'application de cet accord de Washington?
alors que du côté de Washington, il y a le président donc Trump qui ne cesse donc de revendiquer sa victoire ou d'avoir mis fin à la guerre des 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que la guerre peut-il donc continuer avec toujours la guerre, ou on peut attendre la solution diplomatique? Ce sont des questions jusque-là que nous n'avons pas aussi des réponses, que certains même observateurs sont en train de se poser parce que le 1er octobre de ce mois, d'ailleurs, comme on a bien dit, les retraits des rebelles, donc les retraits des troupes rwandaises devraient commencer, également la neutralisation des FDLR, mais bon, jusque-là, aucune communication n'a été faite concernant ce qui se passe ou ce qui devrait se passer concernant la mise en œuvre de l'application de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali. Entre-temps, toujours, ce sont des combats chaque jour qui sont donc signalés. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Jeudi 2 octobre 2025, restez connectés, les informations contenues sur toutes nos plateformes. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.